Aujourd'hui, on s'installe confortablement, on prend un thé, un café, n'importe quel type de boisson si vous avez soif, parce qu'il est quand même important de s'hydrater. Et c'est parti pour une vidéo haul. J'ai plein de petites choses à vous montrer que j'ai trouvées dans divers lieux de seconde main, que je vous mets comme d'habitude en description de la vidéo, pour que vous puissiez y aller vous aussi si vous vous rendez sur Grenoble. Il y a donc majoritairement des choses qui viennent de la remise, quelques petites choses qui viennent de la ressource et 3 choses précisément qui viennent de la brocante. J'ai globalement un thème couleur, je n'ai pas vraiment fait exprès de rentrer dans ce thème couleur-ci, mais j'étais contente de me rendre compte que c'était très cohésif et c'est un peu dans les tons de ce que j'ai là. On est sur du beige blanc cassé avec divers tons de bleu-vert. Voilà, ça va être un peu la thématique couleur de cette vidéo-ci. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et bien d'autres choses encore et à mettre un petit pouce en l'air. Allez, allons-y, c'est parti. J'ai ce tas d'affaires-ci, je vous montre les choses une par une. Je vais commencer par les petits articles. Donc on a 2 paires de collants. Celui-ci qui est plutôt vert émeraude, donc très foncé, qui est à 1,50 €, tout comme celui-ci. À chaque fois je garde les étiquettes de la remise. La remise, c'est bien écrit derrière. Je vous ferai un gros plan pour que vous voyez qu'il y a bien écrit la remise et que c'est bel et bien à 1,50 €. Les deux sont à 1,50 €. On pourrait croire comme ça que c'est un peu cher, mais finalement pas tant que ça. C'est assez raisonnable. Souvent c'est de la très bonne qualité, j'en achète quand même assez souvent quand j'y vais. Et je les ai toujours, j'en ai un là sur moi d'ailleurs, un peu couleur chair, que j'ai trouvé aussi à la remise. Bonne qualité et tout à fait à ma taille, donc je suis très contente. Un marron et un vert émeraude. Et donc 3 € pour les 2 paires. Je ne fais pas les choses dans l'ordre, c'est-à-dire je ne fais pas forcément par lieu de seconde main dans lesquels je suis allée, puisque là on était sur 2 pièces qui viennent de la remise, et là je vais vous montrer ce qui vient de la brocante. C'était 3 pièces pour 5 € et donc j'en ai pris 3. J'ai cette petite robe-ci très mignonne, dans cette espèce de matière un peu j'allais dire tweed tailleur Chanel. Je trouve que ça fait très tailleur. Non, Dior ou Chanel. Oh, parfois je me trompe dans l'imagerie que j'ai dans ma tête. Il faut que je l'associe au bon. Non, non, je crois que c'est Dior. Je vous mettrai une image et je préciserai exactement. Dans ces tons du coup qui sont assez clairs, très crème et avec toujours une petite pique comme ça de ce que j'aime beaucoup là, c'est les petits fils un peu dorés qui rajoutent une texture encore différente, de quoi cintrer à la taille et puis hop, juste derrière des petits nœuds tout mignons pour donner un air un peu plus, comment dire, jeune fille à cette jolie robe qui vient de chez Naf Naf, voilà, en taille XS. Elle me va bien, mais je ne sais pas, enfin j'aimerais bien aimer avoir un col roulé blanc qui soit à peu près de ce blanc-ci, cette même couleur blanche, un peu blanc cassé, pour que ça aille bien avec. Pour l'instant je n'en ai pas et c'est un peu plus compliqué à porter quand j'ai vraiment très froid. Après là pour les jours à venir qui sont censés être un peu plus chauds, pourquoi pas. Et donc ça fait partie du lot 3 pièces pour 5 €. Je vous montre le reste de ce lot-ci, les 2 pièces manquantes de la brocante. Donc la deuxième pièce de la brocante, c'est celle-ci. Hop, une autre petite robe. J'aimais beaucoup son originalité qui était que, bon, voilà, on a une espèce de faux dégradé comme ça, ou alors le motif montant, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, avec des tons assez différents, puisque quand même on reste pas sur un dégradé beige, là on vient faire un gros contraste avec ce bleu marine très foncé qui change en touche comme ça. Je trouvais ça vraiment pas mal du tout, même si je n'aime pas trop les robes avec fermeture éclair apparente comme ça derrière. Finalement ça me dérangeait pas tant que ça avec cette matière un peu stretchy là, avec certainement beaucoup d'élastane. Je trouvais que c'était assez intéressant
comme forme, comme coupe, comme idée, de manière plus générale. Et il n'y avait pas de marque apparente ici. Je n'ai pas regardé dans la jupe, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, alors, bon, il n'y a pas de marque apparente, mais je peux vous dire donc que c'est 98%, non 88% pardon, de viscose, 11% de rayon, 1% d'élastane quand même, spandex, yes. Bon, en tout cas, très sympa elle aussi, et elle faisait aussi partie pardon, du lot de 3 pour 5 euros. Et voici, pardon, dans ce sens-ci, le dernier du lot, cette espèce de petite, ce petit haut, disons, qui ressemble à une espèce de drôle de moumoute. Je vais le mettre tout de suite pour vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble. C'est histoire de tenir un petit peu chaud, mais surtout histoire de rajouter de la texture et du volume sur un outfit. Alors là, ça va pas très bien avec comment est-ce que je suis habillée, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur mon vêtement. J'ai déjà pas mal de couleurs, de textures, de formes, donc c'est pas forcément adapté là. Mais quand même, ça vous donne une idée de comment est-ce que ça pose, ce à quoi est-ce que ça ressemble. Je trouvais que c'était assez original et que ça irait bien avec quelque chose d'assez simple en dessous pour lui donner un volume un peu différent et un style un petit peu plus original. Bon, c'était la dernière pièce du lot de 3 pièces pour 5 euros que j'ai trouvé à la brocante. Maintenant, on va continuer avec ce que j'ai trouvé à la ressource. Ce jour-là, à la ressource, il y avait des promotions, je ne sais plus combien exactement, 30%, moins 30 ou moins 50. Non, je crois que c'était moins 50 sur les vêtements. Donc j'ai payé les choses très peu chères. Celui-ci, je sais que je l'ai payé 1 euro. Il vient de chez Mango au départ et il est en taille XXL. C'est un espèce de petit haut qui fait à la fois sweet et juste top. Et je trouvais qu'il était assez intéressant, sa couleur est pas mal. J'aime bien quand c'est très oversize, donc vraiment un peu trop large par rapport à ma coupe euh, de mon corps, la manière dont ma morphologie est faite. Mais justement, c'est ça que je trouvais assez intéressant. Ça va bien avec mes petites tenues quand je vais à la salle de sport. Je trouve que c'est très sympa avec un tissu lourd et chaud pour sortir en hiver. C'est vraiment pas mal. Et d'une qualité assez respectable, disons. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait ce contraste entre un espèce de tissu qui fait très toile de tente et ce tissu cotonneux lourd et un petit peu plus classique, disons. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut Carole qui était à 4 euros. Bah, c'est écrit juste ici la petite étiquette, donc à 2 euros en réalité, puisque c'était à moins 50%. Et il est en cachemire, alors en partie en cachemire, je sais plus quel est le pourcentage, c'est écrit là, paf paf paf. On est sur 50% laine mérinos et 50% cachemire. Et en taille 44. Bon, voilà, très belle trouvaille à mon sens. Une couleur assez neutre qui va avec beaucoup de choses, que je peux mettre un peu en sous-pull avec un col roulé en dessous. J'aime beaucoup, c'est très mignon et ça ira bien avec beaucoup de mes tenues et c'est d'une qualité, et bien d'une bonne qualité. Je suis contente. Ensuite, cette espèce de petit pull qui est un petit peu court, mais en fait ça va très bien pour quand je mets des jupes montantes. Je rentre un petit peu dans la jupe montante, ça évite d'avoir trop de matière à rentrer dans la jupe. C'est de la marque IKKS et 4 euros là aussi, hop, qui est juste ici sur la petite étiquette. Je vous ferai un petit zoom aussi pour que vous voyez un petit peu mieux. Le liseré du col juste ici avec une couleur qui est la même que celle du pull mais en un peu pailleté. J'adore. Avec ce rappel sur les manches ici des paillettes et un motif un peu différent. Je trouvais ça assez délicat et très mignon. Et bienvenue pour le printemps. J'aime beaucoup. Et derrière, en plus, on a le petit plus à chaque fois. Je trouve que ça rend très bien avoir ce genre d'étiquette à l'extérieur. C'est une petite touche de couleur et de texture un peu différente. Peu importe la marque, hein. Et donc écrit toujours IKKS Women because c'est
la marque. Pour finir, on a cette espèce de grande veste cardigan qui peut faire un petit peu vieillotte, mais bon, vous l'aurez peut-être remarqué, le vintage, le vieillot, le bizarre ou le joli, bien sûr, hein, parce que moi je trouve ça très joli, et ben j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé celle-ci, d'espèce de petite veste cardigan avec petite poche, gros boutons et col un peu col, bon c'est pas non plus un col Mao, mais en tout cas col rond assez proche du cou. J'aimais bien et j'ai remarqué que c'était Made in France puisque c'est écrit juste ici sur l'étiquette. La marque c'est Jean de Cesse, si je prononce ça correctement. On a encore l'étiquette. Euh, C'était à 177 € apparemment. Je vous ferai un petit zoom là aussi si je peux pour que vous puissiez mieux voir ce qui est écrit juste ici. Mais moi je l'ai payé donc 5 € puisque c'était à moitié prix et que là elle était vendue à 10 € et je vais la porter en robe avec un collant en dessous. Je vais essayer voir hein, parce que je sais pas si je vais pas peut-être trouver ça un peu trop court, mais peut-être que non. À voir, je vais tester parce qu'en même temps il y a cette ouverture-ci. J'hésite. Je testerai, voir si en robe j'arrive à la porter. Et sinon certainement en veste ou en tunique avec un petit pantalon en dessous. Je pense que ça ira très bien et ça sera très mignon. Je vous montre le dos parce qu'on voit bien les motifs dans le dos. C'est plutôt mignon là aussi. Toujours dans des couleurs, je vous ai dit, hein, on a une espèce de petite thématique couleur là quand même. Bon, hein, il y a des cousins en termes de couleurs. Pour finir, on retourne à la remise d'où venaient les collants que vous avez vus au tout début. Et je vais vous montrer les deux autres trouvailles qu'il me reste. Cette jupe-ci, vous l'aurez peut-être vu dans mon vlog que j'ai sorti, dans lequel j'ai trouvé aussi la robe de Rebecca Bloomwood dans une accro du shopping, non, Confession d'une accro au shopping. J'aime beaucoup son personnage et il y avait une robe qui était presque identique à celle de Rebecca Bloomwood dans la scène durant le repas avec tous les collègues de Rebecca et son love interest, le monsieur qui semble être l'élu de son cœur et où elle est censée être enfin mise sous la lumière des projecteurs, mais à cause de sa robe, elle est prise pour une serveuse et malheureusement, elle se sent un petit peu mal à l'aise. Elle essaye de faire en sorte que la situation finalement se passe bien, mais ne vous inquiétez pas, c'est une comédie romantique, donc tout se finit bien. Et cette robe est iconique et elle était, bon, ça n'a rien à voir, c'est certainement pas du tout le même prix, la même qualité, mais dans l'idée, elle y était à la remise et je l'ai mise dans le vlog que j'ai sorti assez récemment. Je vous le mettrai en description ou peut-être quelque part ici sur l'écran, ça s'affichera. J'ai pas mis d'image d'ailleurs de Rebecca Bloomwood la dernière fois, donc je vais la mettre maintenant. Comme ça vous l'aurez, vous saurez de quoi je parle depuis tout à l'heure, alors que ça n'a rien à voir avec cette jupe. Donc bref. Maintenant je vous parle de cette jupe. Donc cette jupe-ci, eh bien j'aimais beaucoup le fait que déjà ce soit une longueur respectable. Je n'aime pas les jupes trop courtes, c'est pour ça que j'hésite aussi peut-être à mettre l'article que vous avez vu précédemment juste en robe. Mais donc cette jupe-ci très mignonne en taille 36 qui a coûté 3,50 €, c'est écrit juste ici, et qui vient de chez Zara. Alors c'est Zara Trafaluk, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir ce qui est écrit juste en dessous. C'est pas du Zara classique apparemment. Mais c'est toujours made in Turkey, donc bon, comme Zara, la plupart de leurs productions viennent de Turquie. Mais pas que d'ailleurs. Bon. En tout cas, jolie jupe, beau motif. Je la trouve vraiment très sympa. Elle est taille haute et elle va bien aller avec, par exemple, le haut carole. Le haut carole de tout à l'heure, rentrer dans la jupe, ça pourrait être pas mal. Avec une grosse ceinture, avec une boucle en cuir. Ça pourrait être très joli, je pense.
Et pour finir, cette robe-ci, alors je vous parlais de Rebecca Blumwood, mais je pourrais vous parler de plein d'autres personnages. Celle-ci pourrait faire un peu penser à Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Bon, on pourrait faire penser à plein d'autres robes de personnages hein, pour le coup, mais c'est parce qu'il y a cette espèce de petit volant et puis surtout ce nœud derrière. Voilà, je trouve que c'est très mignon et ça me rappelle plein de personnages. Mais ça fait très couleur de robe Serena van der Woodsen dans Gossip Girl, je trouve. Entre autres, une de ses robes, la robe de prom. Voilà, je sors toutes mes références séries romantiques et jeunesse, disons, là, pour vous expliquer un peu de quoi est-ce que je parle. Enfin, je sors toutes mes références, non. En fait, beaucoup plus de références que ça, même tellement j'en ai vu des choses dans le genre. Mais je pourrais faire une vidéo peut-être cinéma ou... Ouais, ouais, pourquoi pas, tiens, si j'y réfléchis. Ça pourrait m'intéresser. Dites-moi si vous, ça vous intéresse. En tout cas, j'y réfléchirai de mon côté. Je crois que j'en ai peut-être déjà un peu parlé, mais je suis très cinéphile. Et j'ai découvert un peu le monde des séries télé aussi dans mon adolescence. C'est un peu moins mon truc quand même, mais je suis très cinéphile sinon, donc j'aime bien parler du cinéma. Pourquoi pas faire quelque chose au sujet du cinéma? Encore une fois, je diverge vers d'autres sujets. C'est très frustrant parce que j'ai été interrompue. La vidéo s'est coupée, un peu comme pour me dire arrête, chut, tais-toi, parle d'autre chose. On parlait de robe tout à l'heure et non pas de cinéma. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait peut-être une vidéo sur le cinéma, peut-être mes films préférés ou mes séries télé préférées, enfin séries télé en tout cas, les séries, c'est plus forcément d'ailleurs à la télé, je n'ai jamais eu d'ailleurs la télé, mais bon, les séries peut-être que je préfère. Je suis quand même beaucoup plus calée sur le cinéma que sur les séries, mais dans tous les cas, ça pourrait me plaire d'en parler. J'y réfléchis, dites-moi si vous, ça vous intéresserait éventuellement. Mais revenons-en, stop, revenons-en à cette très jolie robe qui donc vient de La Remise, comme c'est écrit juste ici, et qui a coûté 4 €. Un joli bustier qui remonte quand même assez haut avec une coupe qui est un peu moins flatteuse que les coupes que je prends habituellement puisque c'est une coupe là qui va avoir un buste long plaqué et qui va tomber sur les hanches avec un bouffon sur les hanches. C'est vrai que ça rajoute encore plus des hanches et bon, bah, j'ai déjà ce qu'il faut au niveau des hanches donc j'ai pas forcément besoin de rajouter du volume. Donc c'est une coupe un peu moins flatteuse que ce que je peux trouver d'habitude, mais que j'aime quand même beaucoup. Je trouve que ça me va bien quand même, hein. C'est juste que c'est un petit peu moins adapté à ma morphologie si je ne veux pas accentuer mes hanches, tout simplement. Et à l'arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit nœud donc, qui, une fois porté, quand l'élastique est tiré, comme ceci, prend cette forme-là et prend un peu plus de volume, se dégage un peu du corps en ressortant comme ça. Pof, juste, vous voyez, les petites pointes du nœud qui ressortent. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très mignon et ça rajoute encore quelque chose d'autre à cette jolie petite robe qui m'a coûté 4 € seulement. Sacré paquet d'affaires! Voilà, vous avez tout vu. Je repose ce tas qui, de toute façon, dégouline par terre. Je bois un peu de ma tisane. Très bonne tisane. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire emoji thé ou quelque chose en rapport avec le thé ou les infusions, mais une boisson chaude avec un petit carton qui nous identifie le fait que ce soit un thé. Je ne sais pas s'il existe ce genre d'emoji, mais s'il en existe un, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je sache que vous êtes là et interagir un petit peu finalement avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à mercredi, puisque mercredi je sors, si tout va bien, une vidéo vlog. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain.
va bien.